Le FARDC en Ituri sont résolument engagés et décidés de traquer le terroriste ADF et imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, sa philosophie du commandement aux unités engagées au front sont de plus en plus plausibles sur l'axe routier. Commandant Luna et commandant Mambasa, le lieutenant Jules Ngungu, porte-parole de FARDC en Ituri, dresse le bilan des opérations menées contre les ADF, MTM et leurs supplétifs dans la période allant de décembre à janvier. 6 de ces opérations, les forces armées ont libéré 83 personnes qui étaient sous l'emprise des ADF. Les forces armées ont neutralisé 28 éléments de ADF MTM. De l'autre côté, 14 ADF et leurs collaborateurs ont été capturés sur le champ de bataille. Donc une grande satisfaction par la population locale qui recommence à regagner leur village. Pour nous, le fait final recherché par le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, qui est en même temps le commandant des opérations, le fait final recherché ici, c'était que la restauration de l'autorité de l'État et que la population vague librement à leurs occupations. Au nom du gouverneur militaire, nous appelons la population à faire confiance à son armée, à aiguiser la collaboration et le patriotisme pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la paix qui sont avec nous et qui utilisent nos fils et filles pour faire du mal à notre population. Dans la même veine, les forces armées ont permis aux habitants de Djalasiga, en chefferie de Zalour-Djouganda, en territoire de Mahagi, de regagner leur milieu d'origine. Par ailleurs, le porte-parole de FARDC en Ituri, au nom du gouvernement militaire, appelle la population de se désolidariser des ennemis de la paix et de faire confiance aux forces régulières en vue de mettre hors d'état de nuire les groupes armés locaux et étrangers dont l'objectif est de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population. La communauté humanitaire s'engage d'accompagner et soutenir les efforts de la paix entrepris par l'administration militaire à travers l'assistance de milliers de déplacés, victimes d'atrocités, des hommes armés. Le chef de mission adjoint d'OCHA en RDC a reconnu ses efforts et remercié ce mercredi le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, pour cette marque de collaboration. Nous sommes venus lui présenter effectivement nos vœux pour la nouvelle année et surtout des vœux de paix pour la province de l'Ituri qui traverse effectivement une situation telle qu'on le voit et avec assez de conséquences humanitaires. Et aussi c'était une opportunité pour nous de pouvoir remercier les autorités pour leur soutien au travail que les humanitaires font dans cette province-là pour pouvoir subvenir aux besoins de ces populations-là et voir comment on peut renforcer davantage cette collaboration avec les autorités pour qu'ensemble, on puisse être auprès de ces populations qui ont vraiment besoin du soutien, aussi bien de la communauté humanitaire au niveau de l'Ituri et aussi de la communauté internationale. Au numéro 2 de la coordination des affaires humanitaires, de solliciter l'implication de l'administration militaire pour l'accessibilité des organisations humanitaires dans des zones en proie aux groupes armés. Il y a des besoins un peu partout, mais aujourd'hui, on va essayer de pouvoir répondre à tous ces besoins-là en même temps, parce que les populations ont besoin de notre soutien et en même temps, c'est aussi le message qu'on a passé aux autorités de nous aider aussi, effectivement, en termes de plaidoyer pour qu'on ait beaucoup plus de protection pour les civils et qu'on ait un environnement qui permette aux acteurs humanitaires de pouvoir aller vers ces endroits-là et pour pouvoir apporter leur assistance à ces populations-là. Le gouvernement militaire a rassuré son interlocuteur de la détermination du gouvernement à imposer la paix de gré ou de force en faveur de la population. Pour l'heure, de nombreuses familles en situation de détresse en Ituri ont besoin d'une aide humanitaire
envie de soulager tant soit peu leur souffrance. La vie reprend son cours normal à Djalassiga et environ. Boutiques, marchés et autres activités fonctionnent par le passé. Cette reprise d'activité intervient 2 semaines après dans cette région suite à la violence perpétrée par les groupes armés contre la population civile. En mission de sensibilisation dans cette région, l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissanoa, a prêché la cohabitation pacifique de toutes les communautés, la culture de la paix et la cohésion sociale. Et présentement, la population qui était en déplacement est de retour et les activités ont repris à 80%. Les activités commerciales, les marchés, les boutiques, les activités scolaires, les enfants ont repris les chemins de l'école, les activités administratives, les bureaux sont ouverts. Et je profite aussi de cette occasion pour lancer un message à la population de Mahagi, à adhérer à la culture de la paix, à la cohabitation pacifique et à la cohésion sociale entre les communautés vivant dans ces territoires. Pour l'instant, la région de Djalassiga est sécurisée, ceci grâce au renforcement de l'effectif des militaires de FARDC, ce qui permet la fluidité du trafic sur cette tronçon d'une importance économique, tel a été le souhait du gouverneur et commandant des opérations à Ituri après plusieurs réunions de commandement et du comité provincial de sécurité. L'opération d'enrôlement des électeurs en Ituri va se dérouler normalement. Toutes les dispositions sont déjà prises par l'administration militaire pour sécuriser l'ensemble des circonscriptions électorales dans cette partie de la RDC. Assurance du lieutenant général Luboyanka Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri, en sa qualité de président du comité de sécurisation du processus électoral à une délégation de la CENI conduite par son secrétaire exécutif provincial. Le gouverneur s'est engagé à mobiliser toutes les forces dont il dispose pour accompagner la CENI, à déployer le matériel, à sécuriser le personnel. Il faut dire que le gouverneur s'est vraiment engagé à nous accompagner et c'est ce même engagement que nous demandons à tous les autres partenaires, à toutes les parties prenantes et à toute la population de l'Ituri. Il devrait suivre l'exemple du premier citoyen de la province qui s'est engagé à nous accompagner et à sécuriser le processus dans cette province. Jimmy Angamatadri parle du niveau de préparatifs de cette opération à 2 semaines de son lancement. Vous savez que nous venons de terminer la phase de la formation des formateurs électoraux territoriaux. Bientôt, nous allons amorcer la dernière phase, qui est la phase des membres des centres d'inscription. Les matériels seront redéployés vers toute la province. Et les matériels sont déjà reçus à plus de 90% au chef-lieu de la province. Nous avons eu aujourd'hui un vol de reconnaissance de l'héliport de Mambasa. Ça, c'est avec l'hélicoptère de la MONUSCO. Et d'ici la semaine prochaine, la MONUSCO s'est engagée à redéployer tout le matériel avec la CENI au chef-lieu de territoire. Pour nous, l'occasion d'appeler tous les fils et toutes les filles de l'Ituri à venir se faire enrôler nombreux à partir du 16 février. Durant cette opération d'1 mois, la CENI attend enrôler plus de 2 700 000 habitants en Ituri répartis dans 715 centres. Pour l'instant, les partis politiques doivent encadrer leurs membres ainsi que la population à s'enrôler massivement.